Voilà, j'espère que vous allez tous bien. Vous allez bien ce matin? Oui, ça va? Alléluia. Est-ce que, est-ce que la vie avec Jésus est quelque chose de facile, difficile pour vous? Ça dépend. Ça dépend. Vivre avec Jésus n'est pas toujours quelque chose de facile, mais vous parvenez à lui faire confiance. Des fois, c'est plus difficile de lui faire confiance. Dire que vivre avec Jésus, c'est pas toujours facile. Mais nous voulons le suivre jusqu'au bout, n'est-ce pas? Nous voulons le vivre sans compromis. C'est le titre de mon message, comme vous pouvez le comprendre. Donc ce matin, c'est vrai qu'il a été annoncé dimanche dernier que j'allais certainement encore parler des signes, prodiges et des miracles, mais le Saint-Esprit en tout cas le Seigneur a mis sur mon cœur que j'avais dit ce que je devais dire dans ce thème. Donc je ne parle plus de cela. Vous avez compris mes derniers messages. Jésus est Seigneur et il veut être le Seigneur de nos vies. Il veut agir en profondeur. C'était le message des 2 derniers dimanches. Et nous allons passer sur autre chose qui est liée. Et on va donc parler de cette communion. Mais avant, j'aimerais lire avec vous, donc, on va lire ensemble dans l'évangile de Luc, chapitre 19. On va lire ce passage dans Luc 19, 41, 44. Lorsque Jésus fut près de Jérusalem, voyant la ville, il pleura sur elle, en disant « Ah, si toi aussi, tu avais reconnu en ce jour ce qui donne la paix, mais maintenant cela est resté caché à tes yeux. Oui, viendront pour toi des jours où tes ennemis construiront des ouvrages de siège contre toi, t'encercleront et te presseront de tous côtés. Ils t'anéantiront, toi et tes enfants qui sont chez toi, et ils ne laisseront pas chez toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le moment où Dieu te visitait. » Donc le Saint-Esprit a déposé vraiment sur mon cœur de développer un autre thème. Ce ne sera pas une série de messages, ce sera juste pour ce matin. Et donc le titre de mon message est une communion sans compromis. Dans l'évangile de Luc, donc dans ce passage qu'on vient de lire, chapitre 19, il nous est dit donc que Jésus est en train de s'approcher de Jérusalem. Et il s'agit ici, bien sûr, de son entrée triomphale. C'était donc la dernière fois qu'il allait entrer à Jérusalem. Et il y avait ses disciples, il y avait une foule qui était là, qui est en train de l'adorer, qui est en train de le glorifier, qui est en train de chanter Hosanna au fils de David. Jésus qui est assis sur un ânon, il est en train de marcher, en train de se diriger vers Jérusalem. Et alors qu'il est en train de se diriger vers Jérusalem, il voit de loin la ville. Il va de loin la ville. Et alors qu'il voit de loin la ville, soudainement le Saint-Esprit tombe sur lui. Il semble que le Saint-Esprit tombe sur lui et il est remué dans ses entrailles. Parce que soudainement le Saint-Esprit ouvre ses yeux. Et il voit prophétiquement, il voit quelque chose que les autres ne pouvaient pas voir. Il voit quelque chose qui allait arriver à l'avenir. Il voit la destruction, il voit la guerre, il voit le massacre. Il voit une ville qui est complètement détruite. Et alors qu'il a cette vision prophétique, qu'il est le seul à pouvoir voir à ce moment précis, soudainement, il est remué dans ses entrailles. Soudainement, la tristesse le prend profondément. Et il ne peut s'empêcher de pleurer. Il ne peut s'empêcher de pleurer au milieu des cris de joie. Hosanna, fils de David, le voilà qui est en train de pleurer. Il est en train de pleurer parce qu'il voit ce qui se passe. Il voit la destruction. Alors, il pleure pour la destruction, mais pourquoi la destruction ? Il pleure pour la destruction, mais il pleure aussi parce que cela faisait maintenant 3 années, plus de 3 années que Jésus était en train de marcher au milieu d'Israël. Ça faisait plus de 3 années que Jésus était en train de venir et de leur offrir un cadeau.
3 années qui marchaient les mains tendues avec un cadeau. 3 années qui marchaient et qui leur offraient un super cadeau, un cadeau immense. Mais à chaque fois, Israël a choisi de fermer les yeux sur ce cadeau, a choisi d'endurcir son cœur sur ce cadeau, a tourné son dos à Jésus jusqu'à le persécuter, jusqu'à le frapper, jusqu'à le crucifier. Quel était ce cadeau si merveilleux ? Ce cadeau si merveilleux était bien sûr le salut, mais le salut qui avait pour but de ramener le peuple dans une profonde communion avec le Père. Et ceux-là, ils l'ont refusé. Ils l'ont refusé. Imaginez Jésus qui s'approche de vous. Il a un plateau entre ses mains et sur ce plateau, il y a toutes sortes de mets succulents, toutes sortes de bonnes choses, toutes sortes de bénédictions. Et Jésus vient vers vous avec ce plateau, il tend vers vous et toutes ces choses répondent à un besoin précis dans votre vie. Toutes ces choses sont juste nécessaires pour vous emmener plus loin avec Dieu. Et alors qu'il est là, un grand sourire devant vous, il vous tend ce plateau. Soudainement, vous, à la place de prendre, vous faites un geste brusque et vous balancez le plateau, et tout par terre. Une vision qu'un jeune, et je l'ai déjà raconté ici, une vision qu'un jeune, un jour dans mon bureau, a reçue et m'a communiqué que Dieu lui avait donné cette vision. Il était venu dans mon bureau et il était en pleurs. Et quand il me partage ça, ça me touche personnellement. Ça me touche personnellement au point où je m'en rappelle encore et je vous le partage. Parce que lorsqu'il partage là, c'est comme si que Dieu me parlait personnellement. Je ne lui ai rien dit, mais c'est comme si Dieu me parlait personnellement. C'est comme si Dieu me disait, ou moi-même je me disais, mais Seigneur, combien de fois moi-même, tu es venu là et j'ai donné un coup à ton plateau. Combien de fois moi-même, alors que tu venais, tu me donnais une bénédiction, tu voulais m'emmener plus loin, et moi j'ai donné un coup à ton plateau. Et ça me touchait profondément, et quand il est parti, je me suis moi-même mis à pleurer. Je me suis dit, Seigneur, je comprends pourquoi ton cœur peut être tellement blessé et peut souffrir. Voilà que Jésus est là, pendant 3 ans, il cherche à bénir ce peuple, mais à la place, ce peuple balance le plateau, balance le plateau. Balance la bénédiction, balance la communion, refuse cette communion. Alors ça le met dans tous ses états. Il se met à pleurer. Il se met à pleurer parce qu'il voit aussi les conséquences. C'est ce qu'Israël a fait, c'est ce que le monde aujourd'hui fait, c'est ce que beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui dans l'Église font, alors que Jésus cherche à aller plus en profondeur dans leur vie. Et au lieu d'accepter les bénédictions qui vont les permettre d'aller plus loin avec Jésus, ils balancent le plateau. Aujourd'hui, cette communion avec Dieu, Jésus nous l'offre encore. Pas seulement à Israël, mais à tous ceux qui croient en son nom. Nous pouvons tous la recevoir, cette communion par la foi en Jésus-Christ. C'est un appel aujourd'hui universel. 1 Corinthiens 1,9 nous dit « Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. » La voix du Saint-Esprit aujourd'hui résonne dans le monde et dans l'Église et au travers de l'Église. Et il y a ce message que Dieu cherche encore à faire résonner dans nos vies. Recevez le salut, revenez dans une communion authentique, puissante, vraie. Revenez dans une communion avec Dieu, mais dans une communion qui est sans compromis. Ce qui me touche et m'interpelle, et le fait que Jésus vraiment ait pleuré. Je pense que dans la Bible, il y a en tout cas 2 fois où Jésus a pleuré. Certainement, il a fait plus de fois, mais il y a ce passage ici, et puis il y a lorsqu'il est avec Lazare. Et cela nous montre la valeur et l'importance aux yeux de Dieu de cette communion. Si Jésus pleure, c'est parce que cette communion, bien sûr, a une grande valeur. Ce n'est pas rien ce que Jésus est en train d'offrir à ce peuple.
Ce n'est pas rien ce que Dieu offre à tous les hommes de ce monde aujourd'hui. Ce n'est pas rien ce que Jésus nous offre, la communion avec Dieu. Mais la question est, est-ce que je comprends vraiment ce qu'est cette communion ? Est-ce que je réalise vraiment sa valeur ? Est-ce que je réalise vraiment ce que cette communion m'apporte et ce qu'elle implique ? Jésus a pleuré, il pleure par amour. Il ne pleure pas parce qu'il se sent vexé, même si certainement qu'il s'est senti blessé, mais il pleure pas parce qu'il veut bien sûr toute l'attention sur lui. Il pleure de ce que ce peuple est en train de passer à côté de la seule chose dont elle avait vraiment besoin, une profonde communion avec Dieu. Et il explique pourquoi ce peuple a refusé cette communion. Il dira, c'était caché à leurs yeux. Il y avait un voile très épais sur leur cœur, le voile de la chair, leur convoitise charnelle, leur convoitise des yeux, leur orgueil ont eu raison de la douce et puissante voix de Jésus, du Père, mais aussi du Saint-Esprit. Et les conséquences seront terribles. Nous savons tous, l'an 70, Jérusalem est détruite. Les pierres de la ville seront renversées et les habitants seront massacrés. Je comprends pourquoi Jésus pleure. Il voyait prophétiquement ce qui allait se passer. Mais Jésus précise, regarde avec moi, Jésus précise la raison de cela. C'est parce qu'ils n'ont pas reconnu le jour où Dieu les visitait en la personne de Jésus. Ils auraient pu éviter ce massacre s'ils avaient reconnu Jésus comme le Messie. Mes amis, la communion avec Dieu est précieuse et elle implique certaines choses que nous avons besoin de bien comprendre ce matin. Nous ne pouvons pas vivre cette communion comme bon nous semble. Cette communion est une chose beaucoup trop sérieuse pour cela. Cette communion est appelée à être une grande source de bénédiction pour notre vie. Elle est appelée à être la source de tous mes besoins. De tous mes besoins. Elle est appelée vraiment à être au centre de ma vie, mais il y a quelque chose que nous devons bien comprendre ce matin. Ma communion avec Dieu est une communion avec Dieu uniquement. Ma communion avec Dieu n'est pas faite pour le compromis. Est-ce que je le comprends ce matin ? Et je vous propose de réfléchir avec moi un instant à cette communion avec Dieu, cette communion que tu es censé avoir reçue alors que tu as placé ta foi en Jésus-Christ. Mais comme je l'ai dit, la communion n'est pas appelée à vivre selon ce que je pense être bien, mais elle est appelée à être vivre selon ce que Dieu nous enseigne dans sa parole. Le mot communion, c'est le mot koinonia en grec. Et ce mot koinonia est bien sûr utilisé dans la Bible pour parler de la communion avec Dieu. Elle est aussi utilisée bien sûr pour parler de la communion les uns avec les autres. Mais ce qui est intéressant est qu'une fois dans la Bible, elle est utilisée pour parler d'une communion avec les démons. 1 Corinthiens 10, 20. Je dis ce qui sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Il faudrait lire le contexte, c'est pas mon but, juste pour vous montrer. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. C'est le mot koinonia. En tout cas, c'est un dérivé. Et donc, nous constatons donc que nous pouvons être en communion avec Dieu. Amen. Nous pouvons être en communion les uns avec les autres. Amen. Mais nous constatons qu'il est aussi possible d'être en communion avec les démons. En communion avec le monde spirituel des ténèbres. À tout moment, il est possible d'être en communion avec les ténèbres. Est-ce que nous sommes conscients de cela ? Est-ce qu'un enfant de Dieu est appelé à être en communion avec Dieu ? Oui. Est-ce qu'un enfant de Dieu est appelé à être en communion avec d'autres enfants de Dieu ? Oui. Nous le sommes. Mais maintenant, la question est, est-ce qu'un enfant de Dieu est appelé à être en communion avec les ténèbres ? Avec des idoles, avec des esprits du royaume des ténèbres ? La réponse, bien sûr, est non. Pourquoi cela est une chose possible, même pour un enfant de Dieu ? Mais parce que la communion est un choix.
J'ai choisi d'être en communion avec Dieu, et en choisissant d'être en communion avec Dieu, je fais le choix d'être en communion avec vous. Parce que ma communion avec vous dépend de ma communion avec Dieu. Mais ma communion avec Dieu doit être le même Dieu. Notre communion avec Dieu doit être le même Dieu pour que nous soyons en communion. Si mon Dieu est différent de ton Dieu, il va y avoir des interférences dans notre communion les uns avec les autres. On va plus s'entendre sur certains points. Si ma vision de Dieu, si mon enseignement de Dieu aussi, la manière de vivre la présence de Dieu est différente de ta façon de vivre Dieu, il va y avoir des interférences. On ne va plus pouvoir être ensemble, il y a quelque chose qui ne va plus jouer. C'est pour cela qu'un enfant de Dieu ne peut pas être en communion avec le monde. Comment peut-il être en communion avec un monde qui ne croit pas en Dieu, mais qui tolère le péché dans sa vie? Je peux être en relation avec le monde, et je dois être en relation avec le monde. Je ne dois pas fuir le monde, je dois être dans le monde, je dois être en relation avec le monde, mais je ne dois pas être en communion avec le monde. Je ne dois pas être en communion. Soyons en relation dans le monde, avec le monde pour briller sur le monde, mais ne soyons pas en communion avec le monde, sinon, grandes seront tes ténèbres. Voici ce que le prophète et apôtre Jean a écrit dans 1 Jean, chapitre 2, versets 15 et 16. « N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » La communion est un choix. Mais où va ton choix? Nos choix sont influencés par ce que nous considérons être nos trésors. Jésus a dit que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ton cœur ira toujours là où sont tes trésors, c'est-à-dire là où, vers les choses qui comptent pour toi, bien sûr, le plus et qui a le plus de valeur pour toi. Voilà ce qu'est un trésor. Un trésor peut être un objet, une relation, une manière de penser, une activité, une habitude peut-être, mais dans tous les cas, il s'agit de quelque chose que je ne veux pas perdre, car cela a trop de valeur pour moi. Et Dieu, c'est-à-dire qui il est, sa présence, sa parole, devrait être notre seul trésor. Il devrait être tellement important pour moi que pour rien au monde, j'accepterais de le perdre. La vérité est qu'un enfant de Dieu peut à tout moment, malgré sa communion avec Dieu, faire aussi le choix de communier avec les ténèbres. Qu'est-ce qui empêche un enfant de Dieu de pécher? C'est son amour, bien sûr, pour Dieu, c'est son choix de vivre sans compromis avec Dieu. Mais à tout moment, qu'est-ce qui nous garantit qu'il ne fera pas le choix de tourner son cœur vers une chose autre que Dieu et avec laquelle il va choisir d'entrer en communion? Qu'est-ce qui me garantit que demain tu ne vas pas pécher? Qu'est-ce qui me garantit que demain tu ne vas pas tomber dans la pornographie? Qu'est-ce qui me garantit que demain tu ne vas pas trébucher sur une pierre? Chaque jour, nous devons renouveler nos choix. Parce que chaque jour, la bonté de Dieu se renouvelle. Et chaque jour, nous avons besoin d'une bonté nouvelle de Dieu. Nous ne pouvons pas aller avec la bonté d'hier. Nous ne pouvons pas aller avec la bonté d'avant-hier. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque jour parce que chaque jour, nous avons besoin de renouveler nos choix, faire un choix à nouveau de suivre Jésus. Dieu veut l'exclusivité. Ce n'est pas parce qu'il est orgueilleux ou un but de lui-même. C'est juste parce que sans lui, je ne suis rien. Il me veut tout à lui dans ce monde pour me protéger, mais aussi pour faire de moi l'homme, la femme de Dieu que je suis appelé à être dans ce monde. C'est en faisant de Dieu mon trésor, mon seul trésor, que je parviendrai à amener la gloire de Dieu autour de moi. Souvent, nous choisissons le compromis, car cela nous coûte moins sur le moment. Mais tôt ou tard, ça nous coûtera bien plus cher. Il est plus facile de garder certaines choses qui nous font plaisir sur le moment que de les abandonner. Mais sachez que tôt ou tard,
les conséquences seront pires. Il est plus facile de garder certaines choses que de croire que Dieu peut nous combler au-delà de toute mesure. Il est plus facile de se lier avec des gens de ce monde que de croire que Dieu est capable de nous donner une personne pure, mise à part et remplie de l'Esprit. Mais il y a une chose que nous devons bien comprendre. Au commencement de toute chose, l'homme fut créé pour être en communion avec Dieu. L'homme ne fut pas créé comme un être à part sur la terre, et puis Dieu dans le ciel, et puis entre les deux, il n'y a rien du tout. Non, il y avait la communion. Il y avait la communion. Et c'est cette communion qui faisait de l'homme un homme. Est-ce que tu sais que tu es un homme à partir du moment que tu as une communion? Tu es une femme à partir du moment que tu as une communion avec Dieu. Retire la communion avec Dieu et tu n'es plus un homme. Retire la communion avec Dieu et tu n'es plus une femme. La communion avec Dieu est ce qui a fait l'homme un homme, c'est-à-dire une créature de Dieu, créée à l'image de Dieu, capable de communier avec Dieu et de faire la volonté de Dieu. Voilà ce qui est la définition d'un homme et d'une femme. Une créature de Dieu, créée à l'image de Dieu, est rendue capable de communier avec Dieu et d'accomplir la volonté de Dieu. C'est cette communion avec Dieu qui rendait l'homme capable de communier avec Dieu. Et capable de faire la volonté de Dieu, capable de comprendre qui il était, capable de comprendre qui était Dieu, capable de comprendre quel était son but, capable de comprendre quel était le sens de la vie. C'est cette communion avec Dieu qui lui a apporté cette révélation, c'est cette communion avec Dieu qui lui a apporté la force nécessaire pour avancer dans ce monde et faire la différence. Cette communion avec Dieu qui lui permettait d'être un homme, d'être une femme. Tu retires cette communion, et l'homme n'est plus un homme, une femme n'est plus une femme. Ce sont des êtres vils qui marchent comme des morts jusqu'à ce que la vie cesse et qu'ils soient complètement séparés de Dieu. Vous entendez ce que je dis ce matin? Je vous dis là, je l'ai reçu hier. Jésus est venu nous redonner cette communion. La grâce de pouvoir retrouver cette communion avec Dieu par le Saint-Esprit. Il nous permet de redevenir cette créature de Dieu, créée à l'image de Dieu, capable de communier avec Dieu et d'accomplir la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu aujourd'hui, sous la nouvelle alliance, est que tu sois une lumière dans les ténèbres de ce monde. La volonté de Dieu est que tu marches dans les ténèbres, non pas que tu sois à nouveau dans les ténèbres. Marcher dans les ténèbres, c'est briser le pouvoir des ténèbres. Être dans les ténèbres, c'est être sous le pouvoir des ténèbres. Mais écoutez-moi, désormais, par cette communion avec Jésus, je peux briser son pouvoir dans ma vie. Je peux briser son pouvoir dans ma vie et je peux réclamer ce qui me revient de droit. Par cette communion, tu peux réclamer la bénédiction de Dieu. Tu as le droit d'être heureux en Christ aujourd'hui. J'aimerais te le dire, tu as le droit d'être heureux. Tu as le droit d'être joyeux. Tu as le droit de crier le nom de Jésus. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu qui est joyeux d'être enfant de Dieu ici? Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu qui est heureux? Est-ce qu'il y a des vrais hommes, des vrais hommes? Est-ce qu'il y a des vraies femmes ici? Où êtes-vous les femmes? Les femmes. J'ai dit femmes, j'ai jamais vu autant de mains d'hommes. Vous êtes des créatures de Dieu. Tu as le droit de réclamer sa gloire dans ta vie. Tu as le droit de réclamer le salut sur ta famille, tes proches, ton couple et tes enfants et tes petits-enfants de Dieu. On passe notre temps en tant que chrétiens à être spectateurs. On est là et on observe ce que le diable fait. Et on ne bouge pas. Alors que nous avons le droit de faire changer les choses. Nous avons le droit d'influencer les choses. Nous sommes devenus paresseux. Es-tu paresseux? Es-tu paresseuse? Je ne suis pas là pour juger, Dieu seul sait. Recevez ce que je vous reçois ici. Arrêtez d'être paresseux. Oh, vous l'êtes pas, c'est vrai, mais excusez-moi. Par cette communion, le plan n'est pas que je sois insécure.
Le plan de Dieu n'est pas que je sois craintif. Le plan de Dieu ne soit pas que je sois orgueilleux. Le plan de Dieu ne soit pas que je sois tourné vers moi-même. Par cette communion, je peux enfin être plein d'assurance. Je peux être rempli du Saint-Esprit. Je peux connaître la volonté de Dieu, comprendre la volonté de Dieu. Je peux recevoir la force dont j'ai besoin pour avancer, même si c'est difficile. Et heureusement que c'est difficile, parce que quand c'est difficile, c'est là que je vais pouvoir apprécier la force de Dieu. Si c'était jamais difficile, je pourrais à chaque fois faire les choses par mes propres forces. Amen que ce soit difficile. Le miracle sera d'autant plus grand. Alors arrête de dormir. Arrête de te plaindre que tu es toujours fatigué. Et je le dis à moi peut-être en premier. Mais apprenons aussi à nous renouveler dans le Saint-Esprit. Apprenons à nous renouveler dans le Saint-Esprit. Oui, on peut se reposer, mais croyez-moi, vous aurez tout le temps de vous reposer lorsque vous serez au ciel. Par cette communion, Dieu veut aussi me donner la foi. Une foi qui me permettra de marcher avec lui sans compromis. Le but de la communion a toujours été un moyen pour l'homme d'être entier à Dieu, de lui donner entièrement son cœur, de le servir sans compromis et d'aimer son prochain comme lui-même. Le but de la communion a toujours été de donner accès à Dieu et à Dieu seul dans ma vie. Et Dieu, par ma communion, bien sûr, désire agir dans ce monde. Et j'aimerais, pour terminer avec ce deuxième point maintenant, je vous propose de voir ce que la Bible nous dit à propos des conséquences. Les conséquences d'une communion avec Dieu que nous traitons avec légèreté, négligence et compromis. Et il y a des conséquences quand nous traitons notre communion avec Dieu, avec légèreté. Nous le voyons déjà entre nous. Déjà, pour ceux qui sont mariés, lorsque nous négligeons notre relation, notre communion avec notre épouse, notre mari, nous voyons déjà des conséquences. Il y a des conséquences lorsque nous ne prenons pas au sérieux notre communion. Alors, on va regarder ensemble, je vais vous montrer, je voudrais voir avec vous 3 conséquences lorsqu'il y a du compromis dans notre communion avec Dieu. On va lire un premier passage dans Ézéchiel. Ézéchiel 14, verset 3. Quelques-uns des anciens d'Israël vinrent auprès de moi et s'assirent devant moi. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur et ils attachent les regards sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Et la question est posée, me laisserai-je consulter par eux ? Et la réponse vient après, mais elle est clairement dite au verset 8. Je tournerai ma face contre cet homme, je ferai de lui un signe et un sujet de sarcasme, et je l'exterminerai du milieu de mon peuple, et vous saurez que je suis l'Éternel. Nous avons donc ici des anciens d'Israël, des chefs, des leaders, qui viennent voir le prophète pour le consulter. C'est une manière donc de venir entendre la voix de Dieu. Ils viennent avec leurs prières, ils viennent avec leurs requêtes, avec des sujets de prière. Ils viennent pour vous dire, voilà mon sujet de prière, prophète. Je viens avec mes requêtes. Donc ils viennent pour que Dieu puisse parler, faire connaître sa volonté. C'était une habitude qui était faite là-bas, du temps des prophètes. Et voilà qu'ils s'assiedent devant le prophète Ézéchiel, avec leurs requêtes. Ils discutent, ils sont souriants, ils sont bien habillés, ils ont l'air très spirituels, ils viennent avec leurs requêtes. Et puis le prophète, lui, il est saisi, et il voit dans leur cœur. Il voit qu'il y a des idoles. Et la question est posée, alors qu'il est en train de les écouter, Dieu lui parle au prophète. Est-ce que je vais me laisser consulter par eux ? Est-ce que je vais leur donner une réponse ? Est-ce que vraiment je vais leur parler ? Regarde-les avec leur sourire, regarde-les avec leurs vêtements, mais ils ont vu leur cœur. Est-ce que je vais vraiment leur parler ? Et Dieu va dire au prophète, tu ne diras rien. C'est moi-même qui vais agir envers eux. Ça va être le silence, c'est moi qui vais agir. Tu ne leur donneras pas de réponse, la réponse était niette.
Mais voici ce qui va se passer. Alors, il va de soi qu'aujourd'hui, sous la nouvelle alliance, Dieu ne maudit pas. Dieu ne maudit pas. Dieu a au contraire pris la malédiction sur lui. Par contre, lorsque nous désobéissons, lorsque nous acceptons le compromis, nous nous plaçons nous-mêmes sous la malédiction. Nous nous plaçons nous-mêmes sous la malédiction. Et le Saint-Esprit est attristé. Et le Saint-Esprit ne peut plus agir. Et c'est la chair qui prend le dessus. Et quand la chair prend le dessus et qu'il y a toutes sortes de passions dans mon cœur, eh bien Dieu ne peut pas agir. Et une des premières conséquences du compromis dans ma communion, c'est l'inefficacité de mes prières. Jacques 4, versets 1 à 5, vous connaissez. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez, vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Donc une des conséquences du compromis sera cette inefficacité de mes prières. Mes prières vont perdre leur puissance, mes prières seront fades, dépourvues de vie. Rien de glorieux ne se produira quand je vais prier, car j'aurai choisi dans mon cœur le chemin du compromis. Et avec cela, il va y avoir des luttes. Avec cela, il va y avoir des combats intérieurs. Avec cela, je vais perdre ma paix. Et je vais moi-même créer des problèmes autour de moi. Regardons ensemble une deuxième conséquence, qui est l'endurcissement de mon cœur. Ce que nous tolérons dans notre cœur comme compromis finit toujours par devenir une pierre contre laquelle je vais trébucher et tomber. Voici ce que 1 Pierre 2, 6, 8 nous dit. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Écoute-moi bien, ce que tu tolères finit toujours par se retourner contre toi dans le but de t'empêcher de progresser avec Dieu. Ce que tu tolères t'éloigne du cœur de Dieu et de la communion de l'Église. Ce que je suis en train de dire est que lorsque tu tolères le compromis dans ta vie, lorsque tu tolères les idoles dans ton cœur, le compromis va finir par endurcir ton cœur. Tu vas devenir un enfant de Dieu au cœur dur, un enfant de Dieu imperméable à l'appui du Saint-Esprit, à la révélation de Dieu, aux choses de Dieu. Et cela va t'éloigner de Dieu. En tout cas, ton cœur va s'éloigner de Dieu. Physiquement, tu seras là, et peut-être tu seras là, mais ton cœur ne sera plus là. Ton cœur ne parviendra plus à recevoir les révélations de Dieu. Ton cœur ne parviendra pas à être touché. Et cela va finir tôt ou tard, peut-être même par t'éloigner. T'éloigner de Dieu, t'éloigner de l'Église. Et en t'égarant, tu vas égarer les autres. Et il y a une chose qui est certaine, sur ce chemin d'égarement, on ramasse toujours d'autres pierres qui rendront notre cœur toujours plus dur, amer et plein de colère. Et cela va générer des inquiétudes, des insomnies, des fortes inquiétudes, l'absence de paix, des fois même des réactions, le mal de dos, des crises d'angoisse. La solution, c'est la repentance et le pardon. Refusons le compromis. Refusons de vivre dans le compromis. Une troisième conséquence du compromis, la maladie physique. Une conséquence possible du compromis dans ma vie est la maladie. Alors ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas parce que je suis malade que je suis automatiquement dans le compromis. Ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. La maladie peut être une conséquence du péché et du compromis, mais ce n'est pas forcément toujours cela. Jacques 5, verset 16 dit
Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. C'est une possibilité. Lorsque je marche dans le compromis, ça peut avoir des conséquences sur mon physique, sur ma santé. Et je voudrais conclure par un autre exemple. L'apôtre Paul nous enseigne aussi que cela peut arriver lorsque nous nous approchons de la Sainte Seine, indignement. Et c'est de cette manière-là que je voudrais conclure. Ce sera notre conclusion. La table de la Sainte Seine est un autre moyen que Dieu nous donne pour être en communion avec Dieu tous ensemble. Et c'est une chose très sérieuse. Traiter cette table avec légèreté, c'est traiter notre communion avec Dieu avec légèreté. Et les conséquences sont devenir faible, avoir une fatigue qui est sans cesse sur moi, être en manque d'énergie, ou encore la maladie et même la mort, dirait l'apôtre Paul. On va le lire ensemble. 1 Corinthiens, chapitre 11, versets 23 et 30. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupé le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes, de gens faibles, de gens fatigués, des gens souvent déprimés, découragés, de malades physiquement aussi, et qu'un grand nombre même sont morts. Parce qu'il y a un jugement, parce qu'on prend la Sainte Seine sans vraiment discerner le corps. La Sainte Seine, et on ne comprend pas ce qu'on fait en fait. On ne comprend pas ce qu'on fait. Notre cœur est partagé, notre cœur est dans d'autres choses. Notre cœur, on prend la Sainte Seine et juste après, on continue de vivre dans le compromis. On part à la Sainte Seine, je repars dans la pornographie. Je pars à la Sainte Seine, après je repars ailleurs. Je pars à la Sainte Seine et puis je continue de vivre en concubinage ou je ne sais pas quoi. Et Dieu ne peut pas bénir. Et c'est un jugement contre nous. Et nous amenons une malédiction sur notre propre vie. Ce matin, est-ce qu'on peut examiner notre cœur? Ceux qui s'approchent de cette table sont ceux et celles qui veulent et qui ont et qui veulent une communion avec Dieu, qui veulent adorer Dieu, qui veulent marcher droit avec Dieu, qui veulent l'adorer. Vous comprenez ce que vous faites. Quand vous vous approchez de cette table, vous êtes dans l'adoration pour Jésus. Vous êtes centré sur Jésus. Vous aimez Jésus. Et vous ne voulez pas qu'il y ait d'autres choses qui viennent entacher votre relation avec Jésus. Et s'il y a d'autres choses, vous dites, Seigneur Jésus, je veux mettre ça à tes pieds. Aide-moi, Seigneur Jésus. Ou je te demande pardon, Seigneur Jésus. Pardon pour mon orgueil, pardon pour ceci, pardon pour cela. Viens, Saint-Esprit, me montrer peut-être la chose dans ma vie qui ne te plaît pas, Seigneur Jésus.